Voici une présentation d'un boîtier que j'aime plutôt pas bien. Je l'aime bien parce que il permet quand même de transformer une prise HDMI standard. Donc là, pour le coup, ça va être celle-ci, hein, celle de mon PC, vers DisplayPort. Alors évidemment, c'est pas forcément super courant. On trouve ça sur certains écrans comme celui-ci, là, voilà, un écran de PC. Certaines télés aussi qui en ont. L'avantage c'est que tous les signaux passent par le DisplayPort. On peut transformer ça en mini, en micro, etc. Il y a le signal HDMI, il y a le son, il y a tout ce que l'on veut. Bon, c'est vrai que on n'utilise pas ça tous les jours, c'est plutôt spécifique. Donc la particularité, c'est que malheureusement, c'est une obligation, hein, il faut quand même l'alimenter. Donc c'est une prise USB pour alimenter le petit boîtier. Ça ne se fait pas tout seul, hein. Une sortie HDMI ne suffit pas à alimenter une prise DisplayPort. Donc, pour l'exemple, alors je vais essayer de vous faire ça en direct, sinon je le ferai puis je reviendrai vers vous. Alors, on branche ça sur la prise HDMI du PC, voilà, et une prise USB. On va y arriver. Voilà. Donc, dès que je le branche, il se passe rien du tout, hein. Le PC, il n'a pas moufté, pas de bling bling du tout, non. Donc il faut brancher pour cela une prise DisplayPort, un câble DisplayPort qui va vers un écran. Donc là-bas, l'avantage c'est que justement, je viens de tester aussi un câble DisplayPort, et je vais le réutiliser pour ça. Donc, je vais le brancher là-dessus. Hop, voilà. Donc là, le PC réagit et je vais avoir une bascule sur mon écran, allez, au bout de quelques secondes. Donc le boîtier a été détecté, allez, en 5 secondes, on va dire qu'il était opérationnel. J'ai bien eu l'image qui a été basculée. Bon là, je duplique mon image, hein, mais rien ne m'empêche de mettre un second écran sur l'écran, sur le deuxième écran. Je peux mettre le deuxième écran, hein. Je peux avoir un écran principal sur le PC et un deuxième étendu, voilà, sur l'écran qui est là-bas, ou le contraire, hein, comme on veut. Donc là, ça permet après d'avoir de visualiser des vidéos, des photos, etc. Puis après, voilà, de faire ce que l'on veut, hein. Le boîtier réagit parfaitement et parfaitement compatible aussi avec les vidéos. Ça, aucun souci. Donc pour finir, la qualité de fabrication me semble correcte, hein. C'est de l'alu, d'ailleurs on l'a bien entendu avec le câble qui tape dessus tout à l'heure et ça fait du bruit. Donc on a les deux sorties câbles ici. Alors bon, c'est pas du câble tressé, bon c'est vrai que maintenant on trouve plutôt du câble tressé, mais c'est pas méchant. Voilà, faut vraiment par contre prévoir une prise USB. Alors sur un PC portable comme celui-ci, il n'y en a pas beaucoup, ça peut poser problème. Éventuellement mettre un hub ou une alimentation séparée, hein, pourquoi pas, hein. Il y a un petit transfo de téléphone. Voilà. Hop. Donc là, pour retirer la prise, on appuie dessus. Hop. Voilà. Et l'écran, voilà, a rebasculé et ne détecte plus la prise. Il n'y a pas de voyant. C'est le petit reproche que j'aurais à faire dessus. En fait, même quand vous le branchez, là, il se passe rien. Le PC ne réagit pas de voyant qui le signale. Donc au début, je me suis même posé la question s'il avait bien détecté, s'il n'y avait pas eu un problème. Bon, s'il y avait eu un souci de driver, je pense que le PC me l'aurait demandé. Sachant que c'est un Windows 10, hein, donc Windows 10, il se prive pas pour nous dire quand il y a un truc qui va pas. Là, il a été détecté directement, j'ai pas eu besoin de télécharger quoi que ce soit, ça a fonctionné tout de suite. J'espère que ce petit test vous aidera dans votre choix. Voilà, à bientôt.